Alors là, on a essayé de nous berner avec une histoire de pandémie qui ne tient pas la route sur aucun plan, qui se contredit de toutes les manières possibles et imaginables. Toutes les informations sont toutes complètement fantaisistes, elles arrivent de tous les côtés. Et là, il s'est passé un événement un petit peu particulier qui remet les choses en cause pour la première fois vraiment. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne cette épidémie, jusqu'à présent, on a entendu tout et n'importe quoi, et généralement toujours le même schéma, à savoir d'un côté les scientifiques mal vus du gouvernement et des politiciens qui, eux, dénoncent le mensonge depuis le début, et de l'autre côté les politiciens, les médias, l'OMS, etc., qui font un battage à tout va pour essayer de convaincre tout le monde qu'il y a une pandémie en cours. Et dans les règles de l'OMS, ils avaient exigé que les corps des gens qui décèdent soient incinérés et qu'il n'y ait pas d'autopsie réalisée. Alors, je vous lis un courrier qui est parmi ceux que tout le monde connaît sûrement, mais je vais vous le lire tel qu'il m'a été envoyé par un de ces hommes qui combattent le mensonge, qui s'appelle Michel Donia. Tout le monde ne le connaît pas, mais il est un des premiers. Aujourd'hui, tout le monde connaît Tal Chaleur, Thierry Casasnova, tout le monde connaît le docteur Joyeux, alors que Michel Donia est beaucoup moins connu. Mais Michel Donia a commencé son combat il y a plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je le connais, qu'on s'échange, on est en contact permanent. Et c'est quelqu'un qui a fait des études de naturopathie complète et qui en même temps était pilote chez Air Inter. Et c'est quelqu'un qui voit très juste les choses. Et donc, il m'envoie ce message que je vous lis maintenant. La révolte italienne contre l'OMS. C'est en désobéissant à la loi sanitaire mondiale de l'OMS de ne pas pratiquer d'autopsie sur les morts du coronavirus que les médecins italiens ont découvert que ce n'est pas le virus, mais une bactérie qui cause le décès. Celle-ci provoque une dissémination de caillots dans le sang entraînant des thromboses, donc la mort par embolie cardiaque ou cérébrale. En résumé, il est clair que les régions les plus touchées par ce virus et la bactérie sont celles qui sont déjà dotées de l'installation intensive de la 5G, où les gens sont le plus vaccinés, car ça fragilise naturellement les défenses immunitaires générales. La bonne façon de la combattre et guérir immédiatement cette pathologie est avec des antibiotiques anti-inflammatoires et surtout anticoagulants tels que la simple aspirine. Selon ces pathologistes italiens, les unités de soins intensifs et les respirateurs n'ont jamais été nécessaires. Ce remède simple, les Chinois le connaissaient déjà et ne l'avaient pas signalé. L'Italie rejette définitivement ce que l'OMS a appelé pandémie mondiale. Ceci en vue d'encaisser un jackpot pharaonique avec le faux vaccin qui devrait transformer les humains en semi-robots et esclaves consentants. Source, ministère de la Santé de l'Italie. Alors, pourquoi le ministère de la Santé italien peut tout d'un coup clamer une vérité d'une telle importance et porter plainte contre l'OMS? Pour une raison toute particulière, très spéciale, c'est que lors de la dernière élection, ceux qui ont été élus ont écarté la franc-maçonnerie du pouvoir. En Italie, la franc-maçonnerie n'a plus accès aux commandes du pouvoir. C'est le premier et le seul pays comme ça en Europe. Et donc, le ministère de la Santé a pu déclencher ce qui aujourd'hui est un raz-de-marée sur le monde entier, puisque ce que je vous lis en ce moment en français, des Chinois sont en train de le lire en chinois, des Anglais en anglais, et ainsi de suite. Le monde entier est au courant que l'Italie a déposé plainte contre l'OMS par son service de santé. Il faut que le monde entier comprenne que nous avons été trompés et que beaucoup de nos aînés ont été tués par obéissance à des règlements criminels, euthanasiés sans consentement. Nous avons été noyés par tellement d'infos et de contre-infos, de commentaires obscurs et de décrets officiels alarmants qu'il était difficile de faire le point réel de la situation. Mais en prenant suffisamment d'altitude pour simplifier à l'extrême ce qui avait été rendu si compliqué, maintenant tout devient limpide. En clair, on nous a menti de A à Z. Transmettez cette information à votre famille, à votre voisinage, à vos connaissances, amis, collègues, etc. En Italie, ils ont refusé le protocole de l'OMS, ils ont fait l'autopsie d'un cadavre qui est réellement mort à cause du Covid-19
lors de la dissécation, ils ont ouvert les bras et les jambes et les autres parties du corps et se sont rendus compte que toutes les veines étaient dilatées et le sang coagulé, et que veines et artères étaient pleines de caillots, empêchant le sang de circuler normalement et d'apporter donc l'oxygène aux organes, principalement au cerveau, cœur et poumons. Et voilà pourquoi le patient a fini par mourir. Ayant pris connaissance de ce constat, le ministère italien de la Santé a immédiatement modifié les protocoles de traitement du Covid-19. Ça date de quelques jours. Est-ce que vous avez entendu les autorités françaises dire que maintenant ils allaient respecter ce nouveau protocole? Moi pas. Et donc, ils ont commencé désormais à faire administrer de l'aspirine et de la Pranax à tous les testés positifs et les gens se remettent immédiatement. Tous les patients ont commencé à se rétablir immédiatement et plus de 14 000 patients ont été renvoyés chez eux le même jour. L'OMS devra être poursuivie dans le monde entier pour avoir entraîné autant de morts et l'effondrement des économies de nombreux pays dans le monde. Et on comprend maintenant pourquoi ils ont donné l'ordre d'incinérer ou d'enterrer les corps sans autopsie, en les étiquetant comme hautement polluants. Tout cela était un mensonge et une supercherie pour cacher la vérité. Il est entre nos mains d'apporter la vérité aux gens pour sauver de nombreuses vies, diffuser le message sur tous les réseaux de toute urgence, transmettez l'information. Et ceux qui pourraient penser qu'il s'agit d'une fake news ou qui n'ont pas l'envie ou le courage de vérifier, tant pis pour eux.